Coucou, bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler de la télépathie. Effectivement, j'ai écrit un livre il y a quelque temps sur la télépathie en action. Donc la télépathie, mais qu'est-ce que c'est? La télépathie, alors mystère, la télépathie. Moi j'adore explorer des façons différentes de vivre, et notamment par exemple la télépathie, j'ai trouvé que c'était voilà, un peu curieux d'aller visiter cette façon de communiquer. Alors déjà, j'ai commencé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai commencé, on était un petit groupe de garçons et de filles, et puis on avait fait voilà, une après-midi, on faisait des expériences sur la télépathie. Alors, il y en avait un qui faisait, enfin, voilà, qui prenait une idée, qui l'envoyait aux autres par la pensée. Et curieusement, donc il y en avait un qui trouvait la réponse, ou bien c'était moi, ou bien c'était quelqu'un d'autre. Et donc moi, déjà, j'avais une vingtaine d'années, mais ça m'a mis en éveil, tu comprends? Et puis après, en fait, il s'est passé des expériences vraiment curieuses. Par exemple, mes fils jouaient dans la rue, tu vois, on habitait une petite ville, et puis je n'avais pas trop envie d'aller les chercher, tout simplement. J'avais pas envie d'y aller pour aller leur dire de rentrer à la maison. À l'époque, il n'y avait pas de portable, et les enfants y jouaient dans la rue, c'était super. Enfin, dans une petite ville magnifique, tout allait bien. C'est simplement que je me suis dit, allez, tiens, je vais essayer d'envoyer un message télépathique à mon fiston, puis on verra bien. Et le petit garçon, écoute, même pas 10 minutes après, il est revenu en me disant: ah maman, c'était curieux. Je ne lui ai rien dit à mon fils, hein, évidemment. Il m'a dit: ah maman, c'est curieux, j'ai entendu, dans ma tête, j'ai entendu maman, alors je suis revenue tout de suite. J'ai dit: c'est extraordinaire, tu vois. Et après, j'ai continué de faire des expériences de la sorte. Et puis par exemple, une fois j'allais pas très bien, je suis partie, j'arrivais pas à dormir le soir, j'étais pas bien, je suis partie dans la nature et j'ai pris un arbre dans mes bras, un grand chêne dans mes bras. Et ce chêne m'a parlé. Mais est-ce possible une chose comme ça, tu vois? Et en fait, moi à l'époque, si tu veux, j'étais pas en recherche spécialement de faire de la communication animale ou de la communication avec la nature. C'est venu naturellement à moi. Et en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette arme? En fait, j'étais tellement perdue que ça m'a fait du bien. J'ai pris cette arme, et quand cette arme m'a parlé, il m'a dit: soutiens-toi. Oh, je dis: mais c'est incroyable. Et après ça, j'allais bien, j'allais mieux. J'ai suivi son conseil. Et puis après, j'ai vécu d'autres expériences avec les animaux aussi, avec mes chats, par exemple. Et puis j'étais surprise dès que j'ouvrais mon cœur, dès que je me mettais à me connecter à eux et à envoyer une pensée, j'obtenais la réponse. Donc je me suis dit, je dois partager mes expériences, et donc j'ai écrit ce livre. Dans ce livre, tu trouveras donc des petites histoires, pas que mes histoires à moi, je raconte des histoires des gens qui sont venus à mes stages, aussi à mes ateliers, qui ont vraiment vécu des expériences télépathiques, alors avec les animaux, mais moi j'initie les personnes, hein, je les invite à communiquer par exemple avec leurs compagnons qui sont loin d'elles, ou avec une histoire où les personnes par exemple ne se comprennent pas entre elles, tu vois, par exemple, hein. Donc je donne des exemples, des histoires, et les personnes ont vraiment vécu des histoires, il y a vraiment du vécu, quoi. Alors je t'en donne un petit exemple, hein. Par exemple, euh, une personne n'allait pas très bien dans son couple avec son compagnon, et puis ils avaient essayé toutes sortes de communications, et puis la communication passait pas, justement. Donc je lui fais une proposition et je lui dis: en fait, essaye de communiquer par télépathie avec ton compagnon pour mieux le comprendre. Voilà, parce que par télépathie, tu communiques d'âme à âme. Donc en fait, peut-être que lui, dans sa personnalité, il n'arrive pas à exprimer ses besoins, ou quelque chose qui ne va pas. Et par contre, quand tu vas faire la communication d'âme à âme, il va peut-être se révéler à toi. Donc je lui propose de faire l'expérience.
elle y va, elle se met en méditation, elle visualise son partenaire et puis d'un seul coup, elle commence à lui poser des questions. Et là, elle entend la voix de son compagnon qui lui dit « J'ai peur de toi ». Alors elle est surprise et puis elle lui dit « Mais de quoi tu as peur ?» Et enfin, et voilà, tu vois, et après, je discute avec elle et elle m'explique, elle me dit « Mais oui, effectivement, je ne savais pas qu'il avait peur de moi, je ne comprenais pas ça. Et j'étais loin d'imaginer que je pouvais lui faire peur, vois-tu ?» Et donc en fait, après, elle a pu aborder le sujet avec lui et puis son couple s'est transformé, si tu veux, tu vois. Donc il y a eu une évolution. Donc ça, c'est un exemple de la télépathie que tu peux vivre parce que autant se servir de nos dons, je veux dire, on en a beaucoup, et on a ce don de pouvoir communiquer à travers l'espace en utilisant donc notre troisième œil, en utilisant des fonctions dans le cerveau que nous ne connaissons pas, que nous ne développons pas. Attends, je te l'envoie par télépathie, là, ça y est, t'as reçu, là, bon, c'est mieux. Et écoute, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Fais des expériences, et puis dans ce livre, eh bien, je te donne toutes les clés qui te permettront de développer ce sens. Et ça te permettra d'avoir peut-être de nouvelles expériences qui te permettront en tout cas d'ouvrir ton cœur et d'avoir tout simplement une autre façon de vivre. Voilà, dans cette dimension, qui pourront te faire du bien et du bien aux autres aussi. Voilà. Donc la télépathie en action, édition Bussière, tu verras, je mets, donc en dessous de la vidéo, ben, je mets des indications pour que tu puisses trouver ce livre. Voilà, à bientôt, bonne chance à toi pour la télépathie.